Tu te rappelles quand les jeux cubiques surfaient sur le monde de Minecraft? Attends, mais à qui tu parles là, Coco? Bah, à toi bien sûr. Maintenant qu'on partage le même corps, j'aimerais bien qu'on discute un peu. Oh putain, maintenant tu veux qu'on parle? Non, j'ai pas envie, on n'a pas élevé les cubes ensemble. Quoi? Mais ça s'enlève pas des cubes. Méfiance, regarde Cube World, ils ont mis 6 ans pour le sortir sur Cube Steam. World est sorti sur Steam. Oh, je me rappelle, ce jeu était génial. Oui, bah tu vas nous en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Hein, mais la vidéo a recommencé. Cube World nous fait l'honneur de revenir parmi les jeux oubliés, développés par Pichroma, qui ont fait... en fait, ils ont fait aucun jeu parce que c'est le seul jeu qu'ils ont développé. Il est sorti en alpha en 2013, et s'il y avait une chose à dire, c'est qu'il était prometteur. Même si le jeu était dur, il avait du potentiel. Avec un système de niveau et un arbre de talent, du stuff qui tombait souvent et qui est adapté à ton niveau, le niveau des ennemis qui était équilibré, plus t'allais loin, plus était fort, des donjons, et j'en passe. Wally, qui est le directeur et développeur de Pichroma, a décidé d'arrêter les vents car il sentait de plus en plus de pression envers les joueurs. On n'en a plus jamais entendu parler. C'est le 23 septembre 2019 que la bêta sort sur Steam. Qui d'ailleurs était injouable tellement qu'elle était buggée du cul. Sérieux, même Dark Castle est moins buggé, c'est pour dire. J'avoue, t'avais même envie de t'arracher les yeux pour les manger. Mais le 30 septembre 2019 sortit la version finale du jeu. Voyons ce qu'il vaut après 6 ans de développement. Bon, le menu de départ ne casse pas 3 pattes à un aigle. Ah, la régie me dit que la blague est nulle. Bon, ok, le menu nous fait rentrer dans l'univers du jeu, avec ses graphismes que perso je trouve jolis, et la musique qui rend très bien. Déjà, ça donne envie de rentrer dans l'aventure, c'est déjà un bon point. Petit coup de gueule pour les options. À quoi ça sert ça? Bordel, tu as beau changer les langues, c'est toujours de l'anglais, car le jeu supporte uniquement l'anglais. Alors pourquoi tu mets plus de 500 numéros, bordel? Oui, un des points négatifs pour moi, c'est que le jeu est uniquement en anglais. Mais bon, ça c'est que mon problème. Comment ça, mon problème? Tout le monde devrait parler français, et tous les jeux devraient être en français. Vive la France! Là on s'éloigne un peu du sujet, non? Tu trouves pas? Oui, pardon, je me suis emporté. Pour la création de ton personnage, on a quelques points positifs, comme la possibilité de choix des races. On a le choix entre 8 races, des plus classiques aux plus excentriques, comme un homme grenouille. Oui, vous avez bien entendu, des hommes grenouilles. Et 4 classes avec chacune 2 sous-classes, ça donne le choix. Oui, par contre le choix s'arrête ici, quoi. C'est clair, le reste de la personnalisation laisse à désirer. Le choix du visage et la coupe de cheveux sont nazes. Même dans Habbo, t'as plus de choix. D'ailleurs, oui, ce jeu est encore en vie. Le seul choix de couleur que le jeu te permet, c'est pour les cheveux, ce qui est dommage. Du coup, moi, ça me laisse un peu sur la faim. Mais voyons ce que le jeu nous propose. Perso, j'aime beaucoup les graphismes. Avec ces cubes de différentes tailles, ça donne plus de réalisme aux objets. Oui, c'est clair, regarde ces statues, on dirait une vraie. Même mon personnage a la bouche bée devant. Ça change de ce que les autres jeux cubiques nous proposent. Donc graphiquement, c'est cool. Mais que vaut le reste? Bah, c'est pas ouf pour le gameplay. On a 4 attaques, dont une spéciale selon la classe. Comparé à avant, c'est nul. L'arbre de talent a disparu. Tant qu'on est dans les combats, tu vas en baver, mon coco. Tout est plus fort que toi, même les larves. La seule façon de les battre, c'est de te faire aider par les PNJ. Attends. Quoi? J'ai pas reçu d'XP, ni de loot, juste quelques pièces. C'est quoi cette arnaque? Comment on fait pour devenir plus fort? Ouais, dans ce jeu, c'est le niveau de ton stuff qui te fait monter en level. Ouais, pas l'expérience. Quoi? C'est quoi cette merde? Ça devrait être interdit de faire ça pour un RPG. Déjà, les combats sont si durs. Si en plus de ça, le stuff ne tombe pas, c'est mission impossible. Sinon, tu peux aussi en avoir dans les quêtes avec des objets bonus. Mais elles sont compliquées quand même. Ouais, la blague, déjà faut tomber sur un PNJ qui veut pas ta mort sur des quêtes de ton level. Et encore, les blanches tu te fais one shot. Et en plus, parlons des objets, ils sont plus ou moins utiles. Putain, à quoi ça sert ça? Le but est de faire toutes les quêtes dans une région et au bout d'un moment de tomber sur les missions d'artefacts, de trouver les 3 artefacts par région et de changer de région. Et là, tu recommences à zéro. Quoi? De zéro? Oh putain, mais oui, regarde, mon arme ne vaut plus rien ici. Mais c'est quoi ce manque de jeu, sérieux? Il faut aimer la sodomie au gros sel pour sortir une idée pareille, sérieux? Oui, bon, tu gardes quand même tes artefacts, t'es pas vraiment nul, quoi. Non mais attends, c'est chiant. Où est l'aventure? Ils croient que les gens vont faire ça à l'infini. Ils sont cinglés. Après, tu as d'autres aspects du jeu qui sont sympas. Le fait que tu peux modifier ton arme et lui donner l'allure que tu veux. Le système de pet est sympa aussi et ils t'aideront beaucoup dans l'aventure pour te défendre. C'est sûr, je vous conseille d'en avoir un au plus vite. En plus, tu le gardes d'une région à une autre. Personnellement, mon coup de cœur va à la minimap qui peut vraiment être détaillée. C'est ouf, quoi. Oui, c'est clair que quand tu zoomes, tu vois très bien. Tu pourrais même voir les ennemis. Mais par contre, les distances
Sérieux, on se croirait dans un simulateur de randonnée. Il te faut 10 minutes pour faire 1 kilomètre, sérieux. C'est quoi ça? Et pris pour pas croiser des ennemis qui courent plus vite que toi. Sinon, tu te fais snapper comme un claquement de doigts de Thanos. Et hop, retour à la case départ. J'aime bien aussi la façon de mourir, on dirait un snap de Thanos. Mais par contre, ça devient vite rageant quand t'as fait 10 km et que tu t'es fait buter pour la 3e fois. Ah non, pas encore. Non, non. Eh merde, fais chier, je me cache, je vais tailler les arbres. Sérieux, ce jeu mérite de disparaître. Perso, j'aurais pas un avis aussi négatif. Malgré ses défauts comme la jouabilité et l'idée des objets et des niveaux, le jeu a une ambiance de ouf avec sa musique et ses graphismes qui nous font rentrer dans l'univers. C'est vraiment un très gros bonheur. Après, est-ce que je le conseille de l'acheter? Non, pas dans l'état actuel. Ou alors à ceux qui écoutent du Vita. Eh salut toi. Cet épisode a été écrit, réalisé et monté par Dodoman, c'est-à-dire moi. Si tu as aimé les musiques, les voilà. Si tu as aimé, appuie sur le pouce bleu, juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le lien juste ici. Ou aller voir une autre vidéo du genre. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et il lui reste plus qu'un mot à dire. Merci à vous.